Mulhouse, centre médico-social Fonderie. Pour cette toute jeune fille, aujourd'hui, c'est rendez-vous avec sa puéricultrice. Croissance, poids, motricité, la matinée est consacrée à un bilan. Les puéricultrices de la protection maternelle et infantile suivent le développement des enfants, mais conseillent surtout les parents. C'est pour apporter une aide, une orientation aux parents et puis pour que l'enfant il évolue bien dans un milieu adapté. Le rôle parental est très compliqué et du coup parfois on peut être un peu perdu et on a besoin d'être aiguillé surtout sur ces choses-là. Il y a différentes possibilités du coup d'aide en groupe ou plutôt individuelle et c'est en fonction de chacun ce qu'il a envie de la manière dont il a envie d'aborder les choses. La création de la protection maternelle et infantile remonte à 1945. Depuis 1986, cette mission est gérée par les départements et s'intègre dans leur politique santé. L'objectif n'a pas changé depuis 75 ans, la prévention. En termes de prévention santé, on agit depuis de très très longues années pour avant la naissance. On se surveille, donc on suit les grossesses grâce à la protection maternelle infantile qui sont les services du département. On suit ensuite à la naissance, ensuite l'enfant qui est suivi par nos puéricultrices. 130 professionnels interviennent à la protection maternelle et infantile dans le Haut-Rhin. Des médecins, des sages-femmes, des puéricultrices, des psychologues, des éducatrices de jeunes enfants, des assistantes sociales et du personnel administratif. Le service assure de très nombreuses missions pendant et après la grossesse, mais aussi en matière d'accès à la contraception. Si on peut trouver les équipes de la PMI dans les centres médico-sociaux sur l'ensemble du territoire, le gros de leur mission s'effectue hors les murs. Il y a plein d'autres actions qui sont menées hors ces centres, qui sont les actions qui sont menées au domicile des parents. Au domicile des parents parce qu'on a besoin de les aider dans leur environnement. On va avoir aussi des articulations avec les maternités. Les puéricultrices, les sages-femmes vont aller régulièrement dans les maternités. Un autre versant de notre activité, c'est la planification familiale. Donc on a un travail d'information, un travail de consultation et un travail d'accompagnement des femmes. On le mène ou dans nos centres ou en partenariat avec les services de gynécologie. Je laisse la poussette ici ou je remets ? Il y a quelqu'un ? Très bien. 10 à 20% des mamans et des bébés orinois sont suivis à un moment par la PMI. Si le service cible en priorité les personnes pouvant avoir des difficultés d'accès aux soins, tous les parents, sans exception, peuvent demander conseil. Toutes les mamans qui sortent de maternité, elles peuvent avoir besoin d'avoir un conseil, un soutien. Ça peut être un soutien ponctuel, ça peut être un début d'un accompagnement plus long au cours des années de l'enfant, puisque notre service a en charge les enfants de 0 à 6 ans. Pour ce jeune couple, ce matin, c'est rendez-vous de suivi de grossesse. La prise en charge de la PMI peut en effet commencer bien avant la naissance. Ici, les médecins réalisent le même suivi et les mêmes actes médicaux qu'à l'hôpital ou en libéral. L'atout de la structure départementale, son réseau de professionnels étendu. Les patientes peuvent ainsi être aisément aiguillées vers l'ensemble des autres acteurs, tant des champs médicaux que sociaux. Pendant un suivi de grossesse, on essaye de prendre soin de la femme, mais surtout on fait un suivi médical tout à fait normal qu'on fait ici entre les médecins de PMI, les sages-femmes de PMI et en lien étroit avec les médecins hospitaliers qui sont nos spécialistes, bien évidemment, quand nous, on ne sait plus donner toutes les réponses adéquates pour avoir un bon niveau de suivi de grossesse. Les femmes viennent ici en consultation, on les examine, on fait les échographies, on prescrit les bilans. Il y a certains bilans qui peuvent être pris en charge, tous les bilans obligatoires par le Conseil général. Donc, on peut vraiment offrir un suivi de grossesse entre médecins, sages-femmes, avec aussi des collègues conseillères, avec tout un réseau intra-Conseil général avec les psychologues, par exemple, mais aussi extra-Conseil général avec les hôpitaux, avec les services de prise en charge d'addiction, des choses comme ça. Juste des exemples. Toute femme enceinte peut demander à rencontrer une sage-femme lors de sa grossesse. Aujourd'hui, cette jeune femme a rendez-vous pour un bilan médical, mais l'essentiel de l'activité des sages-femmes territoriales de la PMI consiste en du conseil aux futures mamans. Pour cela, elle se déplace sur l'ensemble du territoire. Même si on pense qu'une grossesse, voilà,
tout à fait normal, il suffit d'un suivi médical. C'est vrai que la plupart des mamans ignorent qu'elles peuvent rencontrer une sage-femme. Et celles qui ont eu l'occasion de rencontrer une sage-femme se rendent compte qu'on peut échanger différemment avec une sage-femme que ce qu'on fait lors d'une consultation médicale. En fait, les préoccupations des mamans sont les mêmes. Quand une femme est enceinte, elle se pose plein de questions autour de ce bébé qui va venir. Et des fois, elle n'ose pas aussi poser des questions. Donc, je pense que le fait de rencontrer une sage-femme, pour toute maman, qu'on ait des difficultés de langue ou sociales ou pas, je suis convaincue que c'est un plus pour toutes les mamans. D'avoir ce temps d'échange avec une sage-femme qui peut aborder la question de la grossesse autrement que sur le champ médical. Donc, vous avez une tablette. On va démarrer là au premier comprimé et on la prend en ligne. Autre volet important de l'activité de la protection maternelle et infantile, la planification familiale. La structure départementale en assure les deux aspects, l'information et la prescription. S'ils le souhaitent, les jeunes mineurs qui rencontrent les médecins peuvent rester anonymes. Dans l'histoire, au départ, c'était les centres de planification qui étaient agréés pour recevoir les jeunes pour pouvoir avoir une contraception sans l'accord des parents. Maintenant, les choses ont changé. Je veux dire, tout médecin peut prescrire une contraception. Donc, effectivement, les jeunes ont la possibilité d'aller maintenant un petit peu partout. Mais on intervient dans les établissements scolaires, on essaye de voir une tranche d'âge pour les sensibiliser et surtout pour pouvoir échanger avec eux sur vraiment les questions d'amour. Et à ce moment-là, ceux qui souhaitent peuvent venir, qu'on soit garçon, qu'on soit fille, peuvent venir ici dans un centre de planification. Pour assurer l'information du jeune public, les équipes de la PMI se déplacent dans les établissements scolaires du département. L'objectif de ces rencontres n'est pas de faire la morale aux adolescents, mais de les aider à maîtriser tous les enjeux propres à l'utilisation ou non de la contraception. Car un ado informé en vaut deux.